Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue sur Radio CHU dans votre émission qui s'appelle Racontez-moi votre histoire. Nous sommes dans l'hôpital des enfants et cette émission, il y a des enfants auprès de moi, des ados, parce que j'ai des grands également, qui deviennent des journalistes le temps de cette émission, qui interviewent, qui posent des questions à un invité ou une ou des invités, car j'ai déjà eu 2 ou 3 invités même en même temps. Et nous avons une journaliste qui s'appelle Julie. Bonjour Julie, merci d'être là. Un jeune homme qui s'appelle Mathias. Bonjour Mathias. Mathias, merci d'être là aussi. Et une jeune fille qui s'appelle Louane. Bonjour Louane, merci à la maman d'être auprès d'elle aussi. Et alors notre invité s'appelle Romain. Alors Romain, tu vas nous dire, parce que tu sais faire plein de choses. Oh là. Qu'est-ce que je sais faire? Oui, Alors, moi je suis dessinateur, graphiste, et ça implique qu'on peut faire plein d'autres trucs. Absolument, tu vas nous en dire plus suite aux questions des enfants. Alors, qui veut poser la première question? À partir de quel âge vous avez eu cette passion? Alors, le dessin, ça c'est une passion qui est venue très très tôt. Je pense que je devais être, franchement c'est 2-3 ans qu'on commence à savoir si on aime bien dessiner ou pas. Je sais pas si vous dessinez les petits loustiques là. Tu dessines, Louane? Tu dessines toi? Pas trop. Pas trop? Une fois Julie, tu dessines? Oui. Ouais. Et depuis longtemps tu dessines, hein? Ouais, c'est pareil. Moi c'est pareil. Très très tôt je savais que ça me plaisait. Toi Mathias, tu dessines? Non. Enfin, Un petit peu quoi. un petit peu, oui. Ouais. Je fais surtout des graphes ou des choses comme ça. Ah bah ouais, tu dessines alors. Un petit peu. Ah ouais, c'est bien. Comment as-tu fait pour dessiner ce dessin? Ah, celui-là. Alors celui-là, c'est un dessin que j'ai fait à partir d'une photo de mon papy, parce que c'était mon papy quand il était très très jeune, et à ce moment-là il était en Algérie. Alors il n'y a pas vraiment un chat sur la tête. Et en fait j'ai vu la photo et je me suis dit tiens, je vais la reproduire. Et, parce qu'il était beau à l'époque, il est toujours très beau, mais je m'étais dit tiens, je vais un peu rendre hommage à mon papy. Et je lui ressemble un peu. Et je lui ai rajouté un chat, parce qu'il a eu pendant 18 ans un petit chat, avec qui je le voyais tout le temps, et je l'ai rajouté sur sa tête pour faire un petit clin d'œil. Voilà. Avec quoi tu l'as dessiné? Avec quoi je l'ai dessiné? Alors à la base c'est avec du stylo, parce que moi je suis. Ça peut être du crayon bien sûr, parce qu'on peut gommer avec le crayon. Là j'ai fait directement au stylo, et après j'ai ancré avec une technique sur ordinateur, parce que maintenant avec les ordinateurs on peut scanner. Vous voyez, on peut scanner les dessins, et ensuite on retravaille derrière à l'ordinateur pour mettre du noir, ajouter des couleurs, tout ça. Voilà. Vous avez déjà fait du dessin par ordinateur ou pas? Vous avez déjà essayé? Sur les tablettes et tout ça? Vous faites ça des fois? Non, on a plus fait des plans architecture suite en 3D, Ah ouais, voilà. comme ça. Il y a plein d'outils maintenant qui permettent de faire Dans le cadre des dessins. Oui. Ah ouais. Tu as fait quelle étude? Ah, j'ai fait quelles études? Alors, ça c'est une question. J'ai fait des études, alors ce qu'on appelle des études d'art plastique. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les études d'art plastique. C'est des études où on apprend à faire un peu de tout dans le domaine du dessin, de ce qu'on appelle les arts graphiques, et aussi les arts justement plastiques, c'est-à-dire sculpture, gravure, que sais-je, enfin tout plein de choses. Et moi j'ai fait des études là-dedans. Et voilà, et du coup ça m'a appris à mieux dessiner. Et ça m'a aussi appris des techniques, justement des techniques par l'ordinateur. C'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait faire des dessins par ordinateur, qu'on pouvait faire de la vidéo, parce qu'on peut aussi faire de la vidéo, et tout ça. Qui est Elsa Moulineau? Alors Elsa Moulineau, cette question vient de nulle part. Elsa Moulineau, c'est une danseuse. Alors elle fait de la danse contemporaine. Et avec elle, j'ai fait un spectacle qui mêle de la danse et des dessins, avec des systèmes de projection. Vous voyez des vidéoprojecteurs comme vous avez dans les classes d'ailleurs, avec des vidéoprojecteurs qu'on envoie sur des grands écrans, et des panneaux aussi, tout ça, de plein de tailles différentes. On envoie des dessins, et c'est des dessins qui sont animés.
Mais alors pas que, parce que des fois je dessine aussi moi, directement. Donc on voit directement le dessin apparaître sur les écrans pendant le spectacle. Ok. Et il y a une danseuse à côté. Et ça communique entre les deux, quoi. Vous faites des rencontres, vous allez dans les écoles primaires ou collèges? Oui, je suis déjà passé dans des collèges, oui, dans ce cadre-là, effectivement. J'ai rencontré des collégiens d'à peu près ton âge, d'ailleurs. C'était une classe de 4e aussi, avec qui on avait fait des ateliers, plein d'ateliers, autour de justement les pratiques de dessin, bien sûr, mais aussi de la danse, et comment on fait pour mélanger les deux. Parce que figure-toi qu'on peut mélanger les deux. Alors je sais pas si vous dansez, les filles, et toi aussi, Mathias? Tu ne danses pas, toi? Non. Est-ce que Mademoiselle Louane, elle danse, elle? Non. Tu ne danses pas du tout? Même pas dans ta chambre, tu danses pas un petit peu? Non. Ah bon? Moi je fais ça fait des musicales. Ah ouais, tiens, c'est du hip-hop. Ah ouais, avec des copains? J'en avais pas beaucoup. Ouais, toi tu faisais du coup du hip-hop dans ta chambre ou dans Non, j'ai pris des cours. T'as pris des cours, ah ouais. Ouais, super. T'as fait des spectacles? Oui. Génial. Et t'as pas eu envie de continuer? Si, mais mes grands-parents, ils me disaient toujours ça fait trop. Parce que je voulais aussi faire du handball et du shorinji kenpo. Bah tu verras bien ce que tu choisiras. Tu feras le tri. Peut-être que tu reviendras à la danse, tu verras. Et justement au collège, quel spectacle avez-vous préparé en atelier? Ah ben alors, en collège, on leur avait montré comment on dessine, comment on danse. Et avec les élèves, on avait monté un spectacle où on les avait aidés bien sûr, mais ils avaient écrit leur chorégraphie, ils avaient fait des dessins qui pareil étaient projetés sur sur des toiles. Du coup, on voyait à la fois de la danse et aussi du dessin. Ils avaient écrit leur chorégraphie, on dit, mais aussi ils avaient fait tous les dessins, c'est-à-dire tout ce qui fait un peu le décor du spectacle. Ils ont pu le présenter récemment, il y a un mois là, à peu près. À part le dessin, vous avez une autre passion comme la musique ou... Oui, c'est un reporter lui. C'est un pro, hein? Oui, j'adore aussi la musique aussi, j'en fais un petit peu. Je fais de la guitare et je chante un peu. D'accord. Voilà. Moi, je chante énormément. Tu chantes, Jules? Oui, et toute ma classe me demande de passer à The Voice. C'est vrai? Ah. Et tu chantes quoi? Plusieurs trucs. Et t'as pas un truc à nous chanter? Ah oui? Ah mais t'as le droit, t'as un micro en plus là, Il faut en profiter là. Cool, hein, tu peux en profiter là. Allez, prends ta respiration, on dégage le thorax. Et si t'as un petit truc à nous chanter, on prend. Hein. Et puis si on connaît, on chante avec toi. Ah oui, si on connaît. Ok. Parfois j'ai si peur au fond de moi que tout m'indiffère, qu'il me manque le courage de croire en moi dans ce désert. Dans chaque regard perdu, je cherche encore une étincelle. Aller vers elle, ouvrir ses ailes comme un appel. Et loin dans la nuit, que tout s'éclaire, plus de colère, avoir envie de voir à l'infini. Parfois je m'efface, je reste là en solitaire. J'imagine tout ce qu'on ne sera pas et je m'y perds. Dans chaque histoire perdue, il y a toujours une étincelle. Aller vers elle, ouvrir ses ailes comme un appel juste au milieu du ciel. Que tout s'éclaire, plus de colère, avoir envie de voir à l'infini. Parfois je m'efface, je reste là en solitaire.
Merci ma poulette, c'est super. Puis Bravo. ces différents octaves là, Ah ouais. chapeau hein. C'est le groupe L5 qui chante ça. Qui ça? C'est Le qui? groupe L5. Le groupe L5. Ah oui, bah oui. Ça date, je suppose que les jeunes connaissent. Ah ouais, non. Des dates comme moi. Eh ben bravo. Ah, génial. Il était subjugué. Ah Romain, ouais, moi je... Parce que tu faisais. J'ai scotché là. Ouais. Puis à capella en plus, hein, c'est pas facile. hein. Puis alors, je trouve que les différentes octaves, nuances. Voilà. Eh ben bravo Voilà, madame. bravo. Loane, tu connaissais la chanson ou pas toi? Non, tu la connaissais pas? Et toi? Moi non plus. Ah bon? Il est L'avion va très très haut dans le ciel. L'avion est resté. Tu nous fais un petit coup de téléphone s'il te plaît? Super. Le vibreur. Ça va nous faire très bruit. Ok, tu peux faire une émission toute seule. C'est ça. On va t'interviewer toi en fait. Combien de temps il te faut pour faire un spectacle? Ah ouais, alors pour faire un spectacle, c'est très très long. Alors là en plus je t'ai parlé d'un spectacle où il y avait les deux, il y avait de la danse, du dessin, il y avait aussi un peu de musique. C'est hyper compliqué de te dire, mais on va dire que c'est au moins 2 mois de travail. Après c'est pas en continu, c'est pas on prend 2 mois, c'est pas comme ça que ça se passe. On va bosser, on va travailler 1-2 semaines ensemble, et puis chacun de son côté on va retravailler des choses, et puis après on se retrouve et puis on retravaille ensemble. Et ça peut durer. Si on met tout bout à bout, si tu prends tous ces temps-là en commun bout à bout, ça fait, on va dire, 2 bons mois. Voilà. Alors les spectacles, ça peut être dans plein d'endroits différents. Là, c'est vrai que quand on a des problèmes techniques qui sont liés à la taille, il faut du noir, il faut que ce soit très très sombre. Donc c'est souvent dans des salles de spectacle qui sont équipées, où on peut mettre de la lumière, on peut mettre beaucoup de son, et ça peut être aussi dehors, on l'a déjà fait, mais il faut qu'il fasse nuit du coup, parce que si on veut que la projection avec les dessins marche, il faut qu'il fasse nuit. D'accord. Voilà. Chizo, la pièce que vous avez créée, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe dans la pièce? Ouais. Alors dans la pièce, c'est alors là c'est l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme. Et mais toute la question c'est de se demander, est-ce que c'est une histoire qui va devenir une histoire d'amour ou est-ce que ça va être une histoire un peu plus compliquée? Et ça, quand on voit le spectacle, on a une petite idée de la réponse, mais tout le monde ne se raconte pas la même histoire, tu vois. Il y a des gens, ils sortent, ils disent, ah pour moi cette fille en fait elle était en train de rêver, ah non pour moi pas du tout, c'était plutôt le garçon qui faisait des dessins et tout ce qu'il a vécu en fait il l'a pas vécu. Donc voilà, c'est ça, c'est un spectacle où il se passe qui questionne comment on se rencontre et qu'est-ce qui se passe quand on se rencontre, est-ce qu'on vit la même chose chacun de notre côté. Voilà. Tu peux nous montrer quelque chose? Montrer, c'est-à-dire... Est-ce qu'on dessine? C'est ça que... Est-ce que tu as envie de dessiner ou pas? Bon ben voilà, c'est réglé. Non, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres? Moi, Est-ce oui. que tu as envie de dessiner? Ouais. Alors qu'est-ce que tu sais dessiner par exemple? Je ne sais pas. Ah tu sais pas dessiner? Bah tu sais, tu me dis Non, que tu c'est sais. pas je sais pas dessiner, mais je sais pas quoi dessiner. Tu sais pas quoi dessiner. Toi tu veux dessiner un petit peu ou pas? Ah c'est pas vrai. C'est vrai, tu veux pas Je dessiner? suis la seule. Bon alors on va essayer d'apprendre à faire un petit truc alors ensemble. Ah tu veux bien essayer ma grande? Tiens. Tu veux bien Hop, pardon. Tac. Alors, tac, moi aussi je prends une feuille. Ce sera plus simple si je montre. Je vais vous donner des petits stylos. Mais ça serait bien. Ah bah, Ça serait efficace. ça serait plus efficace, hein, on est d'accord. Rigole pas. Hein. Je suis désolé, ils sont de toutes les couleurs différentes. Tu veux un noir, un bleu, un vert ou un rouge? Tu veux un noir, un bleu, un vert ou un rouge? Bleu. Un bleu. Mademoiselle, un noir, un rouge ou un vert? N'importe. Peu importe. Tu es sûr? Si je te donne un rouge, d'habitude c'est les maîtresses qui écrivent en rouge pour une fois, on va changer. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dessiner? Vous avez envie de dessiner quoi les filles? Un dauphin? Un dauphin. Un dauphin. Oui, un dauphin. Un dauphin, très bien. Oui. Alors comment on fait un dauphin? Tu sais, alors montre-moi comment toi tu dessineras un dauphin d'habitude. Ah, pas facile un dauphin. Loane, tu sais faire un dauphin ou pas toi? Tu vas essayer de faire un petit dauphin. Mais on s'en fiche, hein, il n'y a pas de bonne manière de faire un dauphin, on peut le dessiner de plein de façons différentes. Alors par exemple,
me semble qu'ils ont un bec, hein, les dauphins, on est d'accord? C'est ça, ils ont un bec? Alors, on va leur faire... Ils ont une grosse tête comme ça. Une grosse tête. Ils ont une tête un peu arrondie comme ça. Je vais essayer de faire... Je dessine pas souvent des dauphins, on va se l'avouer. Hein. Est-ce qu'ils peuvent faire en même temps que toi? Oui, bien sûr, c'est pour ça. Donc, si vous voulez, on le fait ensemble, d'accord? Donc, on va commencer à faire une petite courbe comme ça. Il n'y a pas de bonne manière, hein, Louane, t'inquiète pas. Il y a plein de façons de dessiner un dauphin. Moi, je montre comment je le ferai, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Hein. Vraiment, vous faites comme vous avez envie. Mais tu as le droit de dessiner n'importe quel dauphin. Et si tu n'aimes pas dessiner les dauphins, tu as le droit de dessiner ce que tu veux d'ailleurs. On s'en fiche. Hop. Et alors là, maintenant, on va peut-être faire le bec. Là. En fait, là, je suis en train de lui représenter un peu de profil. D'accord? Alors, on lui fait le petit bec. C'est pas un truc que je dessine tous les jours, le dauphin, mais... Ce piège. Le piège absolu. Bon, c'est pas grave. On va faire de son mieux. On va essayer de s'appliquer. Alors là, on a fait le haut, Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. À mon avis, tu vas pouvoir un peu lui bomber la tête. Tu vois, il a quand même une tête assez ronde, je crois, le dauphin. Je pense que même on pourrait le faire plus comme ça, tu vois. Ouais, je crois que c'est plus comme ça la courbe. Ouais, c'est ça. Hein. Absolument. Toi, tu vois souvent des dauphins, toi. En bleu, il n'y a pas longtemps. Ah voilà, c'est pour ça. Moi aussi. Ah, t'as écrit, c'est trop facile d'écrire. Alors, maintenant, on va lui faire un bec comme ça. Je sais pas où je vais avec mon dauphin, mais on va tenter. Hop, on lui fait... Attendez. Il y a de quoi voir sur la feuille. Hein. Eh ben oui, il y a de quoi voir, il y a 2 traits. Tu sais faire un dauphin, toi, ou pas, Mathias? Toi qui es fort en bio. Il va pas me sauver, hein. Catastrophe. Eh, mais il est même mieux que moi, ton dauphin. Attends. Eh ouais. Est-ce que vous avez fait encore un dauphin de pierre? Ah, ça, j'attends de voir. Il a une casquette, le dauphin. Il a un tuba, bah oui, comme tous les dauphins, ils ont besoin d'un tuba. Alors, où est-ce qu'ils ont les yeux, le dauphin? Je sais plus. Bah, montre-moi où est-ce qu'ils mettent les yeux. Moi, je sais. Ah, Je vas-y, nage dis-moi. avec. Il est où le... Vas-y, tu me montres. Tu as nagé avec? Oui. Il est là, l'œil. Donc je mets l'œil là, hein, t'es Tu sûr? as nagé avec les dauphins? Oui. Au Mexique. Et au Cuba. Ah bah alors, si je suis avec des spécialistes des dauphins, moi je vais pas dessiner un dauphin, hein. C'est trop facile. Il y a des dauphins au Mexique. Oui, je l'ai. Oui. Ils ont des chapeaux comme le Mexicain. Attends, on va en faire Mexicano. un. Et... En fait, t'as plus besoin de jingle, hein. Si tu mets Julie dans ton émission, t'as tout ce qu'il faut, quoi. Mon dauphin ne ressemble à rien, hein. Moi c'est une catastrophe, hein. Moi je sais pas dessiner les dauphins, hein. Vous n'êtes pas doué. Ah ouais. Bam, invité. Ok, Suivant. ça marche. Ils ont un aileron quand même, je crois, les dauphins, non? Oui. Ah ouais, il est Des où? dauphins au Mexique, avec un chapeau comme ça. Non. Fais voir ton dauphin, toi. Donne-moi des cours. Ah ouais, bah voilà, c'est un dauphin. Oh, c'est pas ça. Lui, comme d'habitude. C'est une araignée de mer. C'est une araignée de mer. Ouais. Peut-être avec un peu d'imagination, c'est peut-être ça. On pourrait dire qu'elle fume aussi Là. la pipe, qu'elle a une casquette sur la tête. Enfin, tu vois. Il est là. Alors, moi j'essaie d'avancer sur mon dauphin. Et peut-être qu'on lui mettra un chapeau de Mexicain aussi, effectivement, c'est peut-être... Mais il y a un truc aussi sur la tête. Et ouais, il y a le... Tu parles du... Comment on appelle ça? L'éléphant. C'est pas l'éléphant? C'est le- le- là ça où il y a s'appelle- la Il y a Un un nageoire sur dinosaure. la tête. Il y a une nageoire, mais alors la nageoire, je sais qu'elle est un peu derrière. Le dauphin, elle est un peu... Elle est pas comme les requins, elle est pas... Ça s'appelle un éléphant, là où Un il éléphant, respire. là où il respire. Comme C'est les un peu baleines. leur nez, comme les baleines. Tout à fait. Est-ce que ça ressemble à un dauphin ou pas, Louane? Non. Ah, Si. Louane, elle a Ah, dit oui, si. hein. Ah si, ah si. Mathias, t'en Si, penses si. quoi? T'as le droit d'être Si, si. franc. Est-ce que ça va? Oui. Bon, je te remercie, t'es gentil. On peut lui ruiner sa carrière, parce que dans la radio, les gens voient pas. donc C'est clair, il fait n'importe c'est clair. quoi. Tout le monde est en train de se dire, bon ok, laisse tomber. Faut qu'il arrête. Ok, bon, je reconnais que les dauphins, j'en dessine pas tous les 4 matins, et j'en suis désolé. Alors, non, mais fais-nous de l'autre côté un dessin comme ça à main levée. À main levée. Ben oui. Alors qu'est-ce que je vais dessiner alors? Je vais dessiner un bonhomme, moi j'aime bien dessiner les bonhommes. Un bonhomme, c'est facile. Tu fais un trait et un rond Ah avec ouais. le bâton. C'est vrai. Tu vas peut-être faire un peu plus qu'un. Alors je vais peut-être faire, moi j'aime bien faire les têtes. Moi j'aime bien faire les têtes Tu des... fais que les bonhommes ou les bonnes femmes aussi? Les bonhommes et les Les bonnes jeunes femmes, les jeunes filles. filles, oui bien sûr. Vas-y. Tu veux quoi? Tu veux une femme? Non, une jeune fille. Une jeune fille, hein. Ah, d'accord, je vois où tu veux en venir. 60 ans ou 10 ans. Pardon? 60 ans ou 10 ans. La jeune fille 60 a ans. 60 ans ou 10 ans? Ah, la fille. Ah oui, tu as raison. Ça Ça peut être Une les fille à deux. 60 ans aussi.
Alors C'est pas mal du tout. Ah, c'est ouais. mieux que ça. Ah oui, Je vrai. reconnais. c'est vrai. Non, c'est pas mieux, c'est autre chose. Non, Moi, je ça préfère ressemble à un dauphin. Tu préfères Je lequel? te félicite. celui-là. Moi aussi. Non, je peux. Le tien est très très bien. Ah non, mais il est très bien. D'ailleurs, tu vas me le dédicacer. Ce sera pour moi. Tu veux bien? Non. Ah ben tant pis. T'as vu qu'elle On a dit des qu'il est chroniqueuses bien. dans cette émission, ça ne rigole pas. Non, non. Mathias, ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. Est-ce que tu aurais des questions? Est-ce qu'un jour ça te plairait de présenter des spectacles sur des grandes scènes Ah oui, bah, bien sûr. Évidemment. Alors oui, bien sûr. Mais c'est comme tout, faut faire étape par étape. On commence pas, à part si on a beaucoup de chance, on commence pas sur une très grande scène dès le début. Mais il faut faire les petites, les moyennes scènes, les scènes plus ou moins proches. Et puis petit à petit, on essaie d'aller voir ailleurs si on trouve des salles et des gens qui veulent nous, comme on dit, programmer. Voilà, donc ça, il faut chercher un peu partout. Et toi, quand tu fais du graphe, qu'est-ce que tu mets dans tes graphes, par exemple? J'écris souvent des prénoms, T'écris souvent des prénoms? ouais, Le tien ou des gens que tu connais? de gens que je connais. Ouais, des gens que tu admires, peut-être? Ouais. Ouais. Comme Enfin, non, j'écris plus les prénoms de mes amis. Mhm. Mais moi, je dessine au Posca ou au Promarqueur. Ah, bah oui. Tu fais les... Ouais, d'accord. T'as déjà graffé directement sur un mur ou pas? Non. Bah non, mais c'est pas mal, t'as le droit de dire oui. Parce que Non, non. c'est intéressant de le faire. Différent. Parce que c'est difficile de travailler sur des grandes surfaces comme ça. C'est très compliqué. On peut faire une pieuvre. Ah bah tu veux faire une pieuvre? Ouais. Ok, on va faire une pieuvre. Je vais faire à côté du dauphin la pieuvre. Hein. C'est Mais- qui la compagnie Mutine? La compagnie Mutine, c'est la compagnie. Alors la compagnie, c'est la compagnie dans laquelle je fais le spectacle et à qui je fais d'autres spectacles, avec qui je fais des. C'est quoi ça? Mais c'est un cochon, ma parole. Qui ressemble à rien. Bah, non, Julie, c'est le juge. C'est le censeur. Vas-y, continue. Donc j'étais en train de dire quoi Compagnie Mutine. La compagnie Mutine. La compagnie Mutine, c'est une compagnie de spectacle, mais qui fait. C'est une compagnie qui dit qu'elle est pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'elle ne fait pas qu'une seule discipline. Par exemple, c'est une compagnie qui dit je fais pas que de la danse, je fais d'autres choses. Et c'est dans cette compagnie, il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a de la musique, parce qu'il y a aussi des musiciens dans cette compagnie, et il y a maintenant du dessin, puisque je suis là. Et dans cette compagnie, je fais tout un tas de choses. Je participe aussi à d'autres spectacles dans lesquels je ne fais pas forcément du dessin, mais j'aide à faire par exemple les affiches des spectacles, j'aide à me faire des vidéos. Tu sais, des fois, tu vois les vidéos des spectacles, ce qu'on appelle les teasers, tout ça. Ça t'arrive de voir ça? Mais par exemple, ça, je monte des vidéos aussi. Je fais tout un tas de choses. Alors, j'essaie de faire une pieuvre en même temps, mais... Et je vous écoute, hein. Je fais la pieuvre. Tu fais autre chose que tu dessines? Qu'est-ce que je fais autre chose, c'est-à-dire? Que de la musique? Oui, c'est ce que je disais à Mathias tout à l'heure, je fais un peu de musique aussi. Je joue de la guitare et je chante. Quel style de musique? Alors quel style de musique? Ça va plutôt être, on va dire folk. Ça te parle ça ou pas, folk? Non. Tu vois Bob Dylan, tout ça, t'as déjà entendu ces noms? Oui. Ouais, bah, par exemple, des musiques comme ça. Blues, le blues, tu as déjà entendu parler du blues? Oui, bien sûr. Et du rock aussi. D'accord. Voilà. C'est vrai que je suis pas très à la mode, je fais pas de rap. Mais... Là, c'est dommage. Ça, hein, c'est sur Ouais, je fais pas de... Pour l'instant, je me fais Je te engueuler. maudis. Est-ce que tu as déjà fait plein de dessins et tu les as montrés en spectacle? Je les ai montrés en spectacle et même c'était des dessins qui bougeaient, des dessins animés comme tu vois à la télé, mais sauf qu'ils étaient dans le spectacle avec la danseuse. Ouais, j'ai pas... Oui, excuse-moi, j'avance comme je peux. Hein, mademoiselle. Oui, j'avance. Ça ne rigole pas. Non. Ah, les enfants, c'est Ah ouais, c'est intransigeant. Ok. c'est tout ou rien. Est-ce que tu aurais une question, Julie, au lieu de me gronder? Quand est-ce que vous avez fini votre pieuvre? Ok. Les joueuses, hein. Demain, je la finirai demain. Qu'est-ce que t'en penses? Alors bon courage. Un Bonne autre nuit. spectacle en préparation?
Pardon? Oui, il y a 2 spectacles en préparation. Et il y en a un qui va justement être pour plutôt les petits d'ailleurs. Parce que celui que j'ai fait là, il est plutôt pour les gens à partir du collège qu'on peut regarder ça, parce que c'est des sujets qui sont un peu des sujets d'adultes, même si c'est pas violent ce qu'il y a à voir, mais c'est quand même des sujets d'adultes. C'est parce que les blagues, ils les comprennent mieux. Alors oui, Ta question est très bien, c'est une monsieur. très bonne question. Mais alors nous, il n'y a pas. C'est vrai que c'est pas un spectacle qui est très comique. C'est pour ça aussi que c'est pas facile pour les petits loustiques comme toi. Mais c'est des sujets qui sont plutôt des sujets d'adultes, c'est vrai. Tu vas jouer où pour le spectacle d'enfants? Pour le spectacle, pour l'instant, je sais pas, parce qu'il est en préparation, ce petit spectacle. Donc, quand il sera prêt, moi, je pense que j'en informerai une certaine Chantal autour de cette table, et à ce moment-là, elle vous préviendra, parce que c'est des spectacles où justement, ce sera peut-être que le sujet, ce sera sous l'eau, tiens. Maintenant que j'ai appris à dessiner des dauphins, des trucs qui se passent sous la mer, un voyage sous la mer. Qu'est-ce que t'en penses, Julie? Ok. Ok, ça te va. Tu m'appelleras pour dessiner parce que toi. Bah oui, je sais, ouais. C'est comme ça tout le temps? Non. Moi, j'aime bien poser des clashs. On a vu ça. Alors, une peur. Est-ce que vous avez encore des questions? Parce qu'on arrive à la fin. À la fin? Oh my god. Et oui, ça passe vite. Ça vous fait quoi, vous, de devenir des journalistes? Moi, je vous pose des questions aussi. Rien. Ça te fait rien, toi, Julie? Ça te fait plaisir. Toi, t'aimes bien jouer le journaliste ou pas, Mathieu? Ouais, ça te plaît. C'est sympa. Et toi, là? Ça t'a plu de faire la journaliste? Oui. Ouais. C'est un truc que t'aimerais bien refaire ou pas? C'est agréable de faire ça. Hein? Oui, On sauf s'amuse. que ce sera la dernière fois que je serai ici. J'aime pas les prises de son. Ah, elle n'aime pas les prises de son. Mais ça, je comprends. Mais ça, c'est- Personne n'aime ça. Personne n'aime ça, ça c'est terrible. Personne n'aime ça. Mais en tout cas, tu t'en sors très très bien. Je sais pas si t'es mieux que Julie. Eh bien, malheureusement, on est obligé d'arrêter l'émission déjà. Nous n'avons plus le temps. En tous les cas, on a eu plein de questions de nos 3 journalistes, Jonathan. On a eu une chanson. dont Julie. Merci Julie. De rien. Merci pour ta très jolie chanson. De rien pour le cours de Et dessin. tes clashs. Tu nous as fait très plaisir. Merci à Louane. Merci ma poulette pour tes questions. Tu vois, tu as posé des questions toute seule. C'est très chouette. Ouais. Merci. Et merci à Mathias également pour ses questions. Mathias. Toi alors, Plein d'aisance. oui, oui, Ouais. tout à fait à l'aise devant le micro. Et un merci énorme à Romain Ben, merci à vous d'être pour venu, de l'invitation. nous avoir accordé du temps C'est un plaisir. et d'avoir fait plaisir aux enfants et aux grands également. Mais je sais pas si j'ai fait plaisir à Julie. Toute la question est là. Ben, ça fait plaisir. Vous m'avez fait vous donner un cours de dessin. Voilà. Et ben voilà, sur ces bonnes paroles. Au revoir mes petits amis. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi sur Radio CHU.